San Francisco a été le théâtre de la première rencontre en tête-à-tête entre Xi Jinping et Joe Biden depuis un an, après leurs entretiens en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, en novembre 2022. Wang Yi a rapporté que les deux chefs d'État ont discuté d'un large éventail de questions d'importance stratégique, primordiale et fondamentale concernant l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la paix et le développement dans le monde. Quant à la vision de San Francisco, le président Xi a souligné que Beijing et Washington devraient développer une perception juste, gérer leurs désaccords en respectant les principes et les lignes rouges de l'un et de l'autre, assumer conjointement leurs responsabilités dans les affaires internationales et régionales en tant que grand pays et promouvoir les échanges entre les peuples. Le président Biden a réaffirmé les 5 engagements qu'il avait pris à Bali. Il a déclaré que Washington ne recherchait pas une nouvelle guerre froide et qu'il ne soutenait pas non plus la soi-disant indépendance de Taïwan. Il a réitéré que les États-Unis n'avaient aucunement l'intention de modifier le système chinois, de ranimer les alliances contre la Chine ou d'entrer en conflit avec la Chine. Selon Wang Yi, plus de 20 résultats importants ont été obtenus lors de la rencontre Xi-Biden, notamment la création d'un groupe de travail sur la coopération en matière de lutte contre les stupéfiants. Les deux parties ont également convenu de reprendre la communication de haut niveau et le dialogue institutionnel entre les armées sur la base de l'égalité et du respect. M. Wang a ajouté que les relations entre la Chine et les États-Unis n'avaient jamais été sans heurts et que de nombreux problèmes profondément enracinés subsistaient. Selon lui, San Francisco ne devrait pas être la ligne d'arrivée, mais un nouveau point de départ. Au cours de son séjour à San Francisco, le président Xi a fait plusieurs interventions. Il a souligné que les fondements des relations entre la Chine et les États-Unis étaient posés par les peuples. Le président Xi a indiqué que l'ouverture et l'inclusion constituaient les caractéristiques principales de la coopération Asie-Pacifique et que la recherche d'un terrain d'entente, tout en mettant de côté les divergences, était la meilleure pratique de cette collaboration. Il a également appelé à un développement axé sur l'innovation, ouvert, vert et inclusif pour façonner ce qu'il a nommé les prochaines 30 années d'or dans la région Asie-Pacifique. Le président Xi a affirmé que la détermination de la Chine à favoriser un environnement commercial orienté sur le marché, fondé sur le droit et de classe mondiale, ne changerait pas. Il s'est engagé à ce que la Chine continue de fournir des services de qualité et sur un pied d'égalité aux investisseurs du monde entier.